La Coupe du Monde 2026, ce théâtre grandiose où les destins se forgent et se brisent au rythme des palpitations d'un ballon, vient de nous offrir, à travers le dénouement du groupe D, une leçon magistrale sur la complexité intrinsèque du football de haut niveau, cette discipline où la raison tactique se heurte sans cesse à l'imprévisibilité du cœur. Alors que l'Allemagne de Julian Nagelsmann, malgré sa défaite amère 2-1 face à une formation équatorienne inspirée, s'apprête à défier le Paraguay en 16e de finale, le discours du jeune sélectionneur de 38 ans résonne comme un appel à la maturité et à la lucidité. Nagelsmann, loin de céder à la panique ou au regret stérile, pose un diagnostic chirurgical sur les maux de son effectif. Un départ fulgurant suivi d'une gestion émotionnelle défaillante, cette impatience juvénile qui pousse à vouloir sceller le sort d'un match à chaque impulsion, au péril de l'équilibre défensif et de la sérénité nécessaire au plus haut niveau. Ces mots, empreints d'une sagesse étonnante, rappellent que la conquête d'un titre mondial ne dépend pas seulement de l'éclat individuel, mais de cette capacité à temporiser, à dicter le tempo face à des adversaires rigoureusement organisés et à transformer la désillusion d'un échec en un socle de réflexion. En face, le tableau des 16e de finale se dessine avec une précision toute particulière, fruit de ce match nul tactique, entre l'Australie et le Paraguay au Levi's Stadium, une rencontre où, dans un silence quasi studieux, les deux nations ont privilégié la prudence au risque, conscients qu'un partage des points leur ouvrait, à chacun, les portes du tour suivant. Ce 0-0, qualifié de pauvre en occasion mais riche en enseignements pragmatiques, illustre parfaitement la transformation du football moderne, où la maîtrise du risque et le calcul arithmétique dictent parfois la conduite des acteurs sur le terrain. Pendant que l'Australie, solide deuxième, se projette déjà vers son affrontement avec l'Iran, et que le Paraguay, troisième repêché, se prépare à l'immense défi allemand, l'honneur a trouvé son expression dans la victoire de la Turquie sur les États-Unis. Ce duel débridé au Sophie Stadium, sans enjeu comptable pour les Turcs mais hautement symbolique, a permis de laver l'affront d'une élimination précoce en offrant un dernier récital offensif porté par Güler, Yilmaz et Ayhan, rappelant aux spectateurs que, même dans l'ombre du tournoi, la dignité sportive demeure une valeur cardinale. Les États-Unis, sous la houlette de Mauricio Pochettino, bien que dominés dans ce match sans conséquence sur leur première place de groupe, gardent intacte leur ambition, ayant fait le choix tactique de préserver leurs forces vives pour les joutes à venir. Ainsi, ce groupe D, par ses contrastes saisissants, de la rigueur déçue des Allemands au calcul salvateur des Océaniens et des Sud-Américains, jusqu'à la rédemption turque, trace la ligne directrice de ce mondial 2026. Un tournoi de résilience où la capacité à se relever, à analyser ses erreurs et à réajuster sa trajectoire prime sur la perfection immédiate. Julian Nagelsmann, en appelant au calme et en relativisant ce faux pas, ne s'adresse pas seulement à ses joueurs, mais à tout observateur attentif de ce sport, soulignant que la grandeur d'une équipe se mesure moins à ses victoires en phase de poule qu'à sa capacité à traverser la tempête avec une conviction renouvelée. Le chemin vers le sacre est pavé d'obstacles imprévus, et la leçon que retiendront les nations qualifiées pour les 16e de finale est limpide. Il ne suffit plus d'être talentueux, il faut être sage dans l'effort, chirurgical dans la décision et, par-dessus tout, capable d'embrasser la complexité tactique du jeu avec une sérénité absolue. Car dès le lundi suivant, le compteur repart à zéro et chaque erreur devient un poids que seule une force mentale supérieure pourra, peut-être, réussir à soulever pour espérer atteindre les sommets de la gloire mondiale. Alors que les échos de la réflexion tactique posée par Julian Nagelsmann sur la gestion émotionnelle de l'Allemagne continuent de résonner, il devient évident que ce mondial 2026 est bien plus qu'une simple succession de rencontres sportives. C'est une fresque vivante de l'imprévisible, où la structure rigide de la compétition semble parfois se fracasser contre le destin héroïque des nations émergentes, à l'image de cette Côte d'Ivoire qui, dans un souffle épique, vient de marquer l'histoire de son football. Si l'on pouvait craindre que la technicité du jeu européen ne finisse par lisser les aspérités de ce tournoi, le grondement qui s'élève d'Abidjan et des médias ivoiriens nous rappelle avec éclat que le cœur bat encore au rythme de l'audace. Les éléphants, sous la houlette inspirée d'Emers Faé, ne se sont pas contentés de se qualifier. Ils ont franchi un cap symbolique immense, accédant pour la première fois de leur histoire au 16e de finale en 4 participations. Une performance bâtie sur une discipline collective retrouvée, une solidité défensive en roc et un Nicolas Pepe, dont le génie semble se démultiplier sur les pelouses américaines. Cette jeunesse ivoirienne, avec une moyenne d'âge de 25 ans, incarne parfaitement cette force nouvelle qui bouscule les hiérarchies établies, prête désormais à affronter, peut-être, le défi titanesque de la Norvège d'Erling Haaland, confirmant que dans ce format étendu à 48 équipes, l'histoire ne s'écrit pas seulement par les noms inscrits sur le maillot, mais par la ferveur investie sur chaque mètre carré de terrain. Pourtant, cette épopée ivoirienne, si exaltante soit-elle, ne doit pas masquer les paradoxes structurels qui agitent les coulisses de cette Coupe du Monde, où le passage à un format élargi révèle des failles aussi fascinantes que frustrantes. La réalité brutale du tirage, qui nous offre des affiches dignes de finales de légende dès les 16e de finale,
comme ce choc entre les Pays-Bas de Ronald Koeman et les Lions de l'Atlas du Maroc, ou ce duel entre le Brésil et le Japon, met en exergue les limites d'un système qui punit paradoxalement l'excellence. Comment expliquer, en effet, que le Maroc, invaincu et auteur d'une phase de groupe impérial, se retrouve condamné à un examen de passage aussi périlleux face aux Oranges, simplement en raison d'une différence de but défavorable par rapport à la Seleção. Ces confrontations XXL, bien qu'offrant aux spectateurs une intensité dramatique incomparable, soulèvent une question éthique et sportive fondamentale sur l'équilibre d'un tournoi où certaines nations, par un concours de circonstances plus clément, tracent un chemin moins escarpé que d'autres, à l'instar du Canada croisant la route de l'Afrique du Sud, là où d'autres doivent livrer des batailles fratricides dès le premier tour à élimination directe. Ce constat souligne, plus que jamais, que le football de 2026 est devenu un jeu d'équilibriste, où la maîtrise tactique, si chère à un Nagelsmann, doit désormais composer avec la loterie des tableaux et la nécessité d'une adaptation permanente à des adversaires qui, qu'ils viennent de Tokyo, de Monterrey ou d'Abidjan, arrivent avec une détermination renouvelée. L'histoire des Pays-Bas, fort de leurs 15 matchs sans défaite, se heurte ici à la résilience marocaine, véritable ogre européen par procuration tant ils ont l'habitude de se mesurer aux nations du vieux continent, créant une tension narrative qui dépasse le simple cadre sportif pour atteindre les rivages de l'épopée mythologique. De la même manière, le Japon, qui a su naviguer avec une intelligence rare à travers une poule complexe sans jamais goûter à la défaite, une performance inédite depuis 2002, se voit offrir, en guise de récompense, la puissance de feu du Brésil, illustrant le caractère parfois cruel de cette compétition où chaque victoire, chaque point grappillé, ne garantit pas la sérénité du parcours, mais renforce au contraire la loi du plus fort. Cette densification du talent, étalée sur tous les continents, de la qualification historique des éléphants à la solidité des socros australiens, démontre que la carte du football mondial a définitivement changé de physionomie. Les éliminations, bien qu'amères pour la Tchéquie, la Tunisie ou la Turquie, ne font que mettre en lumière la difficulté croissante de se maintenir au sommet, dans un tournoi où chaque sélection, désormais, possède les armes pour renverser les certitudes des géants. Les États-Unis, qualifiés sereins malgré le revers face aux Turcs, ainsi que l'Équateur, qui a su faire plier l'Allemagne, confirment que le format élargi a permis de multiplier les centres d'intérêt, transformant chaque rencontre en une finale potentielle. Ce mondial, tout en se structurant autour de ces nouveaux enjeux, devient un laboratoire de la résilience humaine, où la capacité d'un coach à calmer ses troupes, où la volonté d'un peuple à se transcender après une qualification, devient le véritable moteur de la performance. Alors que nous nous dirigeons vers le dénouement de ces 16e de finale, le spectacle qui nous attend n'est pas seulement une affaire de statistiques ou d'attentes tactiques, c'est la célébration d'une passion universelle qui, au-delà des débats sur le format ou la structure, continue de nous offrir ce qu'il y a de plus précieux. L'instant où, sur le terrain, les ambitions démesurées se confrontent à la réalité du score, et où chaque joueur, qu'il soit une star planétaire ou un espoir ivoirien, devient le héros d'une légende en devenir. C'est dans ce mélange de pragmatisme froid et de romantisme pur que réside la magie de ce tournoi. Une magie qui nous pousse, nous spectateurs, à croire que, dans ces 90 minutes qui s'annoncent, tout est possible, même de voir des géants vaciller et des nations, hier encore méconnues, s'installer à la table des plus grands, prouvant que le football, en 2026, est plus que jamais une terre de conquête où le courage, la discipline et une pincée de folie restent les ingrédients ultimes pour toucher le firmament de la victoire mondiale. Et alors que le rideau se lève sur ces affiches spectaculaires, il est permis de se demander, avec une curiosité non dissimulée, quelle nouvelle page de cette épopée le destin écrira-t-il lors de la prochaine confrontation qui, nous le sentons tous, sera celle de toutes les vérités.